Honorable Président de la Commission Défense, Sécurité et Protection civile du Conseil national de transition, Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le parrain de la cérémonie, cher ancien, Excellence Madame l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la Turquie au Mali, Mesdames et Messieurs les chefs de mission et de représentation diplomatique accrédités au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels ici présents, Messieurs les attachés de défense, les ambassades accréditées en République du Mali, chers partenaires, Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de services, Messieurs les directeurs des services centraux, honorables membres du CNT, autorités administratives, coutumières, religieuses, je reconnais notamment la présence massive ici de la famille fondatrice de cette belle ville de Bamako, la famille Niaré, déployée en masse pour apporter un appui-feu décisif aux parrains de l'événement. Distingués partenaires de l'armée de l'air venant de tous les secteurs, notamment, je reconnais la présence massive du secteur aérien malien. Je remercie le PDG des aéroports du Mali d'avoir bien voulu modérer ce panel. Je vois aussi les membres du secteur du pétrole, du secteur de l'enseignement, du secteur financier. Tous les partenaires de l'armée de l'air sont ici présents et je vous en remercie. Chers anciens des forces armées et de sécurité, officiers généraux, officiers, sous-officiers militaires du rang des forces armées maliennes et des forces partenaires, amis, parents, alliés des aviateurs, mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi d'abréger le protocole en vous rendant grade et qualité. C'est avec un immense honneur, une profonde fierté et aussi une émotion toute particulière que je vous souhaite la bienvenue ici, à cette cérémonie marquant le cinquantenaire de l'armée de l'air du Mali. Votre présence nombreuse et distinguée témoigne de l'attachement profond que chacun d'entre vous, pris individuellement, porte à notre outil de défense et à notre sécurité. C'est aussi une preuve, s'il en était encore besoin, du soutien de toutes les composantes de la nation malienne à l'endroit de ses forces armées et de sécurité en général, et pour son armée de l'air en particulier. En célébrant cet anniversaire avec nous, vous contribuez à perpétuer une tradition qui nous est chère et qui représente une part importante de notre identité d'aviateur au service du Mali. Par votre présence, vous motivez les aviateurs en activité en célébrant les valeurs de don de soi, de rigueur, de cohésion et d'humilité qui font de nous des aviateurs. Ces valeurs qui sont incarnées par les anciens et les illustres personnalités ici présentes, actifs ou retraités, qui font l'identité de l'armée de l'air et l'identité de la nation malienne. Beaucoup d'aviateurs sont là, qui portent des titres et occupent des fonctions importantes, mais se retrouvent ici en tant que simples aviateurs, amoureux de leur corps d'origine, pour retrouver leur berceau, ou plutôt je devrais dire leur nid, pour continuer dans la métaphore aérienne du maître de cérémonie. J'en profite pour excuser le ministre de la Réconciliation nationale, le général Wagué, qui devait être là et qui a été empêché. Je le cite particulièrement parce que nous avons la chance aujourd'hui à l'armée de l'air, à notre époque, de bénéficier de la présence parmi nous du plus haut gradé des aviateurs de l'histoire de l'armée de l'air, le premier général de corps aérien,
corps d'armée qui nous rejoindra probablement en cours de journée. Par votre présence, vous honorez également les femmes et les hommes qui, depuis 50 ans, ont servi et continuent de servir le Mali dans le ciel, parfois au prix de leur vie. Vous nous aidez ainsi à valoriser notre héritage, l'héritage de nos anciens qui continuent de nous guider et de nous inspirer. Le sacrifice de ceux qui ont donné leur sang pour notre pays, par les airs ou par la terre, nous inspirera éternellement. En l'honneur de nos héros tombés, de nos blessés, de nos otages et aussi en soutien de leurs familles, je vous prie respectueusement de bien vouloir observer avec nous un moment de recueillement. Je vous remercie. Histoire faite de courage, de sacrifice, d'engagement et d'adaptation permanente, d'innovation. L'armée de l'air vient de loin, nous l'avons entendu. C'est une armée dotée d'une riche histoire, une histoire étroitement liée à celle du Mali indépendant. Vous rappelez en effet, comme l'a expliqué le maître de cérémonie, que les premières heures de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale ont été émaillées par des troubles qui ont éclaté, notamment au nord du pays. Et notre jeune armée, ne disposant pas alors de moyens aériens suffisants, a dû réquisitionner des moyens civils qui appartenaient à la compagnie nationale Air Mali pour aider à contenir les velléités de troubles. Une aviation légère a été créée qui a évolué pour devenir aujourd'hui l'armée de l'air sous sa forme actuelle. 6 février 1976, 6 février 2026, 50 ans. Aujourd'hui, 50 ans après, c'est un moment privilégié pour regarder le chemin parcouru, mais surtout pour se projeter vers l'avenir, pour projeter vers l'avenir de l'armée de l'air de demain. L'armée de l'air d'aujourd'hui doit relever des défis de tous ordres, tant en organique qu'en opération, et c'est cela qui guide notre vision stratégique et nos actions sous le leadership du chef d'état-major général des armées. L'armée de l'air, en effet, est une force multiplicatrice des capacités combattantes de nos forces. C'est une composante décisive dans un conflit, surtout aujourd'hui, dans le conflit asymétrique que nous menons. Et l'armée de l'air, en cela, bénéficie de l'accompagnement constant des autorités de la transition. Et cela fait de nous un moteur incontournable de la montée en puissance des forces armées maliennes. Et nous prenons ces responsabilités avec beaucoup de gravité et un sens élevé du devoir. Nous avons un rôle organique qui est important, qui consiste, comme pour toutes les armées, à organiser, à nous doter des structures appropriées pour mener la mission, à recruter, former le personnel, entraîner ce personnel-là et à équiper le personnel des outils adaptés à la mission. Cela entraîne des défis importants que nous anticipons et œuvrons à surmonter avec détermination. Le premier défi, qui est, aujourd'hui, je le dis avec bonheur, qui est un problème de riches en réalité. Dans beaucoup de pays, ils ont du mal à recruter du personnel. L'armée cherche, l'armée doit aller fouiller pour trouver des gens qui accepteraient de servir et de se sacrifier. Aujourd'hui, au Mali, nous avons le problème inverse. Nous coulons sur la demande parce que le Malien veut se battre pour son pays. Et avec l'accompagnement et la haute vision des plus hautes autorités, sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, l'armée de l'air a connu une croissance extraordinaire. Nous avons doublé le volume pendant les 5 ans de la transition. L'effectif de l'armée de l'air a plus que doublé. C'est extraordinaire. C'est historique et le rythme est extrêmement élevé. Et comme je l'ai dit, cela impose des défis. D'abord, un défi d'encadrement. Les jeunes qui arrivent, nous devons les accueillir, les former, les entretenir, les loger, les nourrir. Et tout cela pendant que nous continuons de mener la guerre. Parce que nous n'avons pas le droit de prendre une pause pour les former. Donc ce défi est important. Nous l'assumons, nous l'acceptons et nous menons nos missions avec la plus grande fermeté. Et pendant ce temps, nous devons aussi continuer de maintenir une qualité de service. Parce que la charge d'encadrement et de formation des jeunes recrues ne nous exempte pas de
la qualité du service que nous menons en opération et dans les autres activités. Et nous devons continuer évidemment de maintenir un concept d'emploi cohérent et une armée de l'air soudée, solidaire, standardisée sur l'ensemble du territoire. La finalité de ces enjeux organiques est de mettre à la disposition du chef d'état-major général des armées, qui est le commandant en chef de toutes les opérations des forces armées maliennes, des forces engagées, déterminées, compétentes et immédiatement prêtes au combat. C'est la mission qui nous est donnée. Et notre apport opérationnel comprend essentiellement 3 volets. Le volet ISR, donc renseignement, recherche de l'information, recherche de l'ennemi. Le volet mobilité, par le transport des personnels, des matériels, de nos populations, le désenclavement du territoire, la participation au développement socio-économique. Puis le volet le plus spectaculaire, je dirais, l'appui feu, c'est-à-dire l'apport de la capacité offensive, de la supériorité des feux de l'armée malienne partout sur le territoire national pour créer les conditions de l'initiative en faveur de nos forces terrestres. Et aujourd'hui, grâce à l'engagement que nos forces terrestres mènent au quotidien, au plus près de nos populations, l'armée de l'air se déploie sur l'ensemble du territoire pour un maillage territorial optimisé, un soutien rapproché de nos armées et de nos populations. Et au final, nous avançons dans ce cadre vers une victoire qui nous est promise. Une quatrième dimension de notre appui, de notre apport opérationnel était encore embryonnaire il y a quelques années et est devenue aujourd'hui une composante essentielle de la force combattante de l'armée de l'air. Il s'agit de la capacité de protection-défense qui est incarnée par les fusiliers commandos de l'armée de l'air regroupés au sein de nos groupements de protection-défense. Ils assurent la protection de nos installations, de nos infrastructures, de nos équipements, de nos aéronefs, de nos personnels et surtout assurent la récupération des personnels isolés dans des conditions de combat, dans des conditions potentiellement hostiles. Et pour mener toutes ces missions, l'armée de l'air s'est basée sur cette belle devise qui lui a été léguée par nos anciens et qui continue de guider notre vision de monter en puissance. Plus haut, plus loin, plus fort. Plus haut d'abord parce que nous visons toujours à nous élever, à créer une armée toujours plus professionnelle, toujours mieux structurée, rigoureusement organisée, disciplinée et innovante. Une armée qui dépasse les routines, qui cultive l'excellence, la compétence et l'éthique. Une armée qui se veut une locomotive au sein des forces armées maliennes. Plus haut, c'est aussi l'élévation du niveau de formation, du niveau d'entraînement, du niveau de commandement et de performance opérationnelle au service exclusif de nos forces et de notre pays. Plus loin ensuite, ce que nous devons nous inscrire dans la durée. Nous restons au cœur des opérations avec une armée soutenable sur le long terme, dotée d'équipements adaptés, appropriés à la mission, au contexte, et une armée moderne, bien maintenue, bien entretenue, portée par des femmes et des hommes dont les conditions de vie et de travail sont améliorées en permanence, dont le moral, dont les capacités intellectuelles, sociales sont choyées pour leur permettre d'accomplir leurs devoirs avec honneur. C'est une armée capable de voir au-delà de l'horizon, au-delà du conflit actuel, pour s'adapter aux menaces de l'heure et aux menaces de demain et anticiper sur les menaces de demain et les défis futurs. Enfin, nous sommes plus forts, nous aspirons toujours à être plus forts, parce que c'est une armée de l'air déterminée à gagner la guerre, sans ambiguïté ni résignation. C'est une armée de l'air qui veut être admirée par les amis et surtout qui veut être crainte par les ennemis. Plus fort, c'est la capacité à voir au-delà de l'adversaire immédiat pour intégrer les besoins fondamentaux de la nation, la protection des populations, la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, la défense de nos intérêts vitaux sous le commandement du chef d'état-major général des armées.
C'est une armée de l'air engagée aux côtés de ses frères d'armes du Mali, mais aussi de ses alliés. Les deux panels du jour nous montreront encore une fois l'importance de cette cohésion interarmée au sein des forces armées maliennes, mais aussi la mutualisation, la nécessité de la mise en commun des efforts au sein de la Confédération des États du Sahel. Mon général, mesdames et messieurs, en ce jour de célébration, je tiens à exprimer ma reconnaissance sincère à nos partenaires civils, techniques, industriels, partenaires stratégiques, notamment, encore une fois, sur les secteurs aériens, pour leur accompagnement constant. Je rends également un hommage appuyé à nos anciens, qui sont les véritables gardiens de notre mémoire et qui restent des sources d'inspiration pour nous, pour les jeunes générations d'aviateurs. Nos aviateurs en activité, regardez ce qui est là, regardez cette assistance, regardez les gens qui viennent célébrer avec vous. Ce sont vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs. C'est votre pays, c'est votre nation, ce sont vos frères d'armes, ce sont vos admirateurs aussi, et ils comptent sur vous. Soyez fiers du chemin que vous avez parcouru. Les 50 ans que nous avons traversés ne sont rien devant les millénaires qui nous attendent. Faites de l'armée de l'air de 3026 ce que vous voulez, mais cela commence aujourd'hui. Ce cinquantenaire soit non seulement une fête, mais surtout un nouveau point de départ, un engagement renouvelé au service de la paix, et nous, aviateurs, nous nous engageons à vos côtés à défendre notre pays jusqu'à notre dernier souffle. Inch'Allah, nous y arrivons. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu vous bénisse tous, plus haut, plus loin, plus fort. Je vous remercie. Bonne journée.